Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Aujourd'hui, une vidéo pratico-pratique au sujet du restaurant. Effectivement, lorsque l'on visite un pays, on fait du tourisme et on va également manger. Et il est des fois un petit peu désagréable de ne pas savoir comment commander un repas, comment demander l'addition et ou tout simplement demander des renseignements sur ce qu'on va manger. Je pense qu'on a tous vécu l'expérience d'avoir commandé un plat en pensant que c'était une chose et finalement une fois dans l'assiette on dit ah c'est quelque chose que peut-être je n'aime pas. Donc voici un peu une vidéo qui a pour objectif de vous aider à la fois faire une réservation, mieux comprendre également les plats typiques, comment demander des renseignements, comment demander l'addition et aussi si on n'est pas d'accord avec l'addition, comment expliquer qu'on n'a pas forcément compris ou qu'il y a peut-être eu une erreur. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Donc je vous donne quelques conseils et j'explique un petit peu comment fonctionne la vidéo. On va parler des principaux repas. Ensuite nous allons voir du vocabulaire et puis une conversation au restaurant qui reprendra effectivement l'ensemble des choses que je viens d'évoquer, donc se renseigner sur les repas. Vous savez qu'en France, on ne mange pas forcément à la même heure qu'en Allemagne ou en Angleterre, où on mange plus tôt. En Espagne, on mange plus tard et donc, par exemple, à la campagne, en France, des fois, à partir de 21h, les cuisines peuvent être fermées, donc il faut savoir s'adapter. Et puis, par contre, il y a d'autres endroits où c'est ouvert toute la nuit, mais il faut savoir où trouver. Donc, je vais vous donner aussi des petites sélections d'adresses personnelles. C'est absolument pas sponsorisé, c'est vraiment des choses que j'ai testées dans ma vie. Donc, et puis des petites choses qui, j'espère, vous aideront si vous êtes à Paris ou dans une ville, dans une autre ville française pour demander des informations au sujet du restaurant. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, ça nous soutient énormément et ça nous permet de continuer. Et puis liker la vidéo parce que ça permet à cette vidéo d'être plus visible et donc d'aider parce que je pense que beaucoup de personnes sont confrontées à souvent de la timidité ou ne pas savoir comment commander au restaurant, comment demander. Et du coup, on parle en anglais parce que c'est plus facile, mais on est en France pour apprendre le français. Donc, voici quelques petits trucs et astuces, quelques petites phrases type autour du restaurant. La nourriture est quelque chose de très important pour les Français, donc c'est aussi un moyen de communiquer avec les gens, c'est aussi un moyen de découvrir une culture à travers sa gastronomie. Ça, c'est valable pour tous les pays. Et actuellement, je suis à Lyon, Lyon qui est quand même la capitale gastronomique de la France. Donc, si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à prendre le train et à venir découvrir les spécialités lyonnaises, même si à Paris vous avez de quoi faire. Et puis il y a d'autres régions qui sont aussi très intéressantes hein, sur la Côte d'Azur et puis également Marseille. Moi j'adore Marseille, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de spécialités à découvrir. Pour l'instant on va rester plutôt classique, donc on va proposer vraiment quelque chose, comme je vous ai dit, pratico-pratique, des informations générales sur les repas, sur les ingrédients, comment demander, comment commander. On va parler aussi un petit peu de la cuisson. Je dis un petit peu parce que je voudrais pas mélanger trop d'informations. On va rester vraiment sur la réservation, la prise de commande, la demande d'addition et éventuellement contester si on n'est pas satisfait du prix demandé ou éventuellement aussi de la nourriture servie. Voilà, il y aura également à la fin de cette vidéo des petits exercices de compréhension. Alors, vous savez, il y a des chapitres, donc si vous ne voulez pas tout regarder ou si vous voulez regarder en plusieurs fois cette vidéo, regardez bien dans la description les chapitres, comme ça vous pouvez aller progressivement au chapitre qui vous intéresse. Pour finir, nous avons un site internet qui s'appelle frenchdiscoveries.fr et dans ce site internet frenchdiscoveries.fr, nous mettrons très prochainement
prochainement des exercices complémentaires pour pratiquer un petit peu la compréhension aussi bien orale qu'écrite. Et lorsque ces articles seront parus, je les mettrai bien évidemment en commentaire de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne découverte d'une activité très importante pour les Français, aller au restaurant. Et donc nous voici dans cette partie parler et communiquer en français au restaurant. Alors nous allons découvrir un petit peu tout d'abord les entrées, les plats typiques et également nous allons parler d'une différence concernant les appellations des repas. Vous avez peut-être sans doute entendu parler de souper, de dîner, de petit-déj. Donc dans cette vidéo, les repas, les Français et les repas, il faut savoir que c'est très important pour les Français pour se faire des amis. Vous pouvez parler de nourriture, du small talk comme on dit, avec pour sujet aller au restaurant. Pendant cette partie préparatoire, je vous invite à réfléchir un petit peu à ces notions de petit déjeuner, déjeuner et dîner. Il y a des variations en Suisse, au Québec et en Belgique où on dit déjeuner, dîner et souper parce qu'ils ont gardé les anciennes appellations. Maintenant, on va dire le dîner. Donc, voilà, tout ce qui est francophonie, ils ont toujours un langage un peu plus ancien. C'est pourquoi ils ont gardé souper. En France, souper, c'est vraiment un quatrième repas quasiment. Hein. Alors, le petit-déj ou le brunch, donc on parle de prendre le petit-déj pour prendre le petit déjeuner. Et en France, si on travaille, on va le prendre au réveil à partir de 6h du matin ou avant, au plus tard à 11h30. Si on prend un petit déjeuner après 11h30, c'est un brunch qui est plutôt servi en week-end, généralement jusqu'à 15h, et qui va comporter donc du salé et du sucré. Le déjeuner classique est composé, le petit déjeuner classique est composé de pain, de baguettes, de pain de mie, de biscottes, de croissants et viennoiseries, hein, surtout le week-end, de brioches, le plus souvent tartiné de beurre, alors demi-sel dans les régions comme la Normandie et la Bretagne, ou de margarine, de confiture et de miel. Les enfants et les jeunes mangent des viennoiseries, mais également au goûter. Voilà, et par contre à l'hôtel, donc le petit déjeuner classique français comportera généralement à l'hôtel ou au café des tartines de baguettes, beurre et confiture, des viennoiseries, une boisson chaude et un jus de fruits. C'est donc un petit déjeuner sucré et pas salé. Bien sûr, il peut y avoir des variations pour les jus, mais en gros, voilà les grandes lignes. Alors, que boit-on au petit déjeuner? Bien, les adultes et les adolescents boivent du café. Certains enfants boivent aussi du café, mais plutôt soluble. Le plus souvent, ils boivent du lait au chocolat, des briques de lait aromatisées au chocolat, caramel, vanille et fraises. Certains préfèrent le thé. D'autres prennent juste un verre d'eau ou du jus de fruits. Alors cette mode des gouttes de jus de citron dans l'eau chaude, ça ne connaît pas forcément un grand succès et c'est même remplacé par du vinaigre maintenant de cidre pour ceux qui font du sport. La pause déj est très importante, donc le déjeuner c'est le repas du midi et non pas le repas du soir. Et le temps minimum en France pour manger de 45 minutes. On peut aller jusqu'à 2 heures, surtout en cas de déjeuner d'affaires qui font l'objet de notes de frais. C'est très important, aussi bien pour l'économie que pour le bien-être, d'avoir une coupure. Alors, quels sont les plats typiques du déjeuner? Vous avez déjà vu à la carte, entrée, plat, dessert, entrée, plat, plat, dessert, formule. On a également possibilité de regarder une carte des vins, carte des desserts et aussi des suggestions sur l'ardoise. Je vous ai mis une illustration.
et les formules sont plus économiques, mais on n'a pas le choix des plats et parfois il y a des suppléments. Alors les entrées typiques en France, ici c'est classique, c'est pas du tout un restaurant gastronomique, c'est ce que vous allez trouver majoritairement. Pâté, pâté de campagne, terrine, œufs maillots, salade de chèvre chaud. À noter qu'en France, le pain et l'eau sont gratuits et à volonté. Bien évidemment, des salades, surtout en été. Vous allez également trouver des friands, vous allez trouver aussi des entrées régionales. Voici un exemple d'entrée typique, la soupe à l'oignon, qui peut aussi se manger en tant que plat. Le melon servi avec du porto et du jambon, les salades d'asperges blanches, les crudités, du jambon sec également. Et puis on a bien sûr, selon la créativité des restaurateurs et la région dans laquelle vous vous trouverez, d'autres possibilités. Et voici un exemple de plat: poulet grillé frites, moules frites, hein, très populaire, entrecôte frites. On peut prendre des haricots verts si on est courageux, du magret de canard, pavé de saumon à l'oseille avec riz. Ici, on est sur un restaurant traditionnel français avec des plats sans prétention, mais des plats qui permettent de se nourrir correctement à la place des frites. Vous pouvez aussi faire un mix avec des haricots verts. Pour les desserts, des crêpes, crêpes Suzette, fondant au chocolat, salade de fruits, tarte au citron, mousse au chocolat. Ça n'apparaît pas sur l'écran, mais également le tiramisu, qui est un dessert italien et qui a énormément de succès. Également le café gourmand, un café accompagné de mini desserts, est très populaire, notamment le midi et le soir. Alors pourquoi on dit dîner et pas souper? En fait, 3 repas par jour, c'est une nouveauté moderne. Avant, on disait le souper parce que les gens mangeaient de la soupe. Et en fait, suite à des évolutions, maintenant on emploie plutôt le mot dîner. De toute façon, dans French Discoveries, nous ferons un article sur la gastronomie pour rentrer plus en détail. Donc n'hésitez pas à consulter notre site internet où on parle à chaque fois de l'histoire de la gastronomie. Alors le dîner, le repas du soir, en général on mange vers 20h, 20h30, certains dînent tôt, mais dîner tôt ça veut dire 19h ou 19h30. Pas la peine de vous présenter pour manger à 17h30 un dîner. Et puis c'est pas forcément des plats très élaborés, ça peut être aussi des œufs au plat ou des coquillettes au jambon ou vraiment quelque chose de basique. Mais c'est vrai qu'on va manger aux heures ce que je vous ai dit, et avant on peut prendre l'apéro. L'apéro est très important en France. Alors également en France, on peut demander du pain et de l'eau gratuit à volonté. L'eau, c'est une carafe d'eau et la carafe d'eau est gratuite. Ici quelques exemples d'entrées typiques: steak tartare, soupe, pâté en croûte. Ça, c'est des choses que vous allez retrouver globalement hein, sur l'ensemble du territoire. Et puis pour les plats typiques, alors le fameux coq au vin, mais ça c'est vraiment pour faire plaisir aux influenceurs qui pensent que tout le monde aime les ragoûts. Personne n'a le temps de faire cuire pendant des heures. Également plus fréquent des plats comme endives au jambon, ça c'est régional, des croque-monsieur, mais aussi des créations des chefs et des plats comme des plats de viande en sauce, mais également de la tartiflette si vous êtes à la montagne. Et si vous sortez juste boire un verre, et bien au dîner, vous pouvez prendre ce qu'on appelle une planche de charcuterie, planche de fromage ou planche mixte pour accompagner ce fameux apéro ou juste pour grignoter pendant la soirée. Je vous ai mis ici une photo de planche mixte. Et maintenant, nous allons passer au vocabulaire et aux phrases type.
Nous allons à présent voir quelques phrases types et expressions indispensables pour réserver, commander, payer et éventuellement contester. Alors, dans ce vocabulaire de base, nous allons commencer par la première partie, indispensable donc pour réserver. Donc, pour réserver une table, vos questions et demandes, phrase type j'aimerais réserver une table pour 2 personnes. Ce serait pour samedi soir à 20 h. Nous serons 3. Nous serons un groupe de 10 personnes. Est-il possible de réserver une table pour 2 personnes pour samedi à 20 h? Le professionnel peut alors vous poser quelques questions. Pour combien de personnes? Pour quand? Quel jour? À quelle heure? Vous serez combien? Le restaurant est complet malheureusement. C'est possible samedi à 21 h. Ça vous va? Cela vous convient? Donc ceci sont des questions typiques que vous pouvez être amené à entendre. Bien évidemment, il faut adapter à la situation réelle. Le professionnel peut également vous demander quel est votre nom. Pouvez-vous l'épeler? Et une phase basique, à quelle heure? Imaginons que vous vous promeniez et que vous décidiez de manger au restaurant. Bonjour, vous avez une table disponible? Bonjour, vous avez une table libre pour 2 personnes? Bonjour, c'est possible de prendre un petit déjeuner? De déjeuner? De dîner? Voici en gros les questions que vous pouvez poser pour avoir une table. Vous pouvez également dire « Bonjour, je voudrais une table ». Si vous êtes seul, je suis tout seul. Si vous êtes une fille, je suis toute seule. Vous servez à manger? Le service commence à quelle heure? C'est possible de prendre l'apéro en attendant? Une fois que vous êtes installé à table, vous allez demander la carte. Serait-il possible d'avoir la carte? Pouvons-nous commander? S'il vous plaît, je voudrais commander. S'il vous plaît, je voudrais la carte. Pourrais-je avoir la carte des vins aussi? Merci. N'oubliez pas de dire s'il vous plaît et merci fréquemment. Vous pouvez demander du pain et de l'eau. Serait-il possible d'avoir du pain et une carafe d'eau, s'il vous plaît? Pouvons-nous avoir du pain et de l'eau, s'il vous plaît? S'il vous plaît, je voudrais une carafe d'eau. S'il vous plaît, je voudrais du pain. Pourrais-je avoir du pain et de l'eau, s'il vous plaît? Merci. Le professionnel peut vous poser les questions suivantes. Je peux prendre la commande? Vous avez fait votre choix? Vous avez choisi? Que souhaitez-vous prendre? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous pouvez également communiquer avec le serveur. Nous ne sommes pas prêts. Revenez dans 5 minutes, s'il vous plaît. Nous n'avons pas encore choisi. Revenez dans 5 minutes, s'il vous plaît. Quel est le plat du jour? Vous nous conseillez de prendre quoi? Vous nous conseillez quoi? Pour le vin, qu'est-ce qui va bien avec le poisson? Quel vin me conseillez-vous?
Vous pouvez discuter avec vos invités, qu'on appelle donc les convives. Tu prends quoi? La formule ou à la carte? Tu prends du vin? Ça te dit qu'on commande une bouteille de vin? Tu es déjà venu ici? On commande? On prend un apéritif? On peut dire aussi on prend un apéro? Vous pouvez également annoncer la commande au serveur. Nous prendrons la formule à 25 €. Nous voulons le café servi avec les desserts. Apportez le plat de mon ami en même temps que mon entrée. Nous prendrons un pichet de vin et une bouteille d'eau minérale. Je voudrais de l'eau gazeuse, de l'eau plate. Encore une fois, je le rappelle, hein, l'eau est fournie gratuitement, mais si vous voulez une bouteille, vous précisez. Demande spécifique. Est-ce possible de ne pas mettre de lardon dans la salade de chèvre chaud? Je suis végétarienne. Est-ce qu'il y a des anchois dans la salade niçoise? Quelle est la garniture? Quels sont les légumes avec le plat? Est-ce qu'on peut avoir un mélange frites et haricots verts pour la garniture? Est-ce que c'est très pimenté? Je vous conseille de vous renseigner sur les plats s'il n'y a pas de photos. Pour la cuisson de la viande, je voudrais mon steak bleu, merci. Je voudrais mon steak saignant, merci. Je voudrais mon steak à point, merci. Je voudrais mon steak bien cuit, merci. Je voudrais mon steak coupé en petits morceaux, merci. Cette dernière phrase, vous pouvez la demander également si vous avez des enfants. C'est toujours utile d'avoir quelqu'un qui coupe la viande des enfants à votre place. Réglez le repas, donc demandez l'addition. Pourrais-je avoir l'addition, s'il vous plaît? Pourrais-je avoir la note, s'il vous plaît? Pourrais-je payer, s'il vous plaît? Pouvez-vous apporter l'addition, s'il vous plaît? Je voudrais payer, merci. Je voudrais payer en carte, liquide, espèces, sans contact, avec mon téléphone, merci. Je voudrais le ticket, le reçu, une facture, s'il vous plaît. On peut inviter ses amis, payer pour eux. Laisse, c'est pour moi. Je t'invite, tu m'inviteras une prochaine fois. Allez, je vous invite. Ça me fait plaisir de vous inviter. Hors de question que tu paies. Hors de question que tu payes. C'est pour moi. Très fréquent de payer pour ses amis, hein. On ne paye pas chacun sa part quand on invite quelqu'un au restaurant. Les Français sont des gens généreux. Si chacun paye sa part, on est prévenu à l'avance. Mais globalement, on invite les gens. Contester l'addition. Je crois qu'il y a une erreur. Ce n'est pas ce que nous avons pris. Je crois qu'il y a une erreur. C'est beaucoup trop cher. L'addition est trop salée. Vous n'aviez pas dit, vous n'aviez pas mentionné qu'il y aurait des suppléments. Je refuse de payer cette addition, c'est du vol. Je voudrais parler à un responsable. Donc là, vous avez vu, ce sont les phrases si on conteste. On peut donner son avis à ses amis. C'était vraiment un très bon restaurant. C'était vraiment dégueulasse. Le serveur n'a pas arrêté de nous déranger. Ah, c'est cher pour ce que c'est très surfait comme lieu. Une belle découverte. C'est ma nouvelle cantine. Les deux dernières phrases sont très positives. Ça veut dire que vous avez beaucoup aimé l'endroit. Vous pouvez également donner votre avis au serveur ou au patron. C'était vraiment un très bon repas, merci. La restauration, c'est un métier. Je ne vous félicite pas. Les plats sont parfaits, l'addition un peu moins. J'ai adoré, merci. Je recommanderai cet endroit à mes amis. Je reviendrai. À présent, nous allons voir quelques petites conversations afin de vous entraîner et de comprendre comment communiquer au restaurant en français. Voici donc des dialogues de base pour s'installer à table, commander, payer et éventuellement contester l'addition.
A veut s'asseoir à côté de B. Pardon, excusez-moi, c'est libre? Ah non, désolé, j'attends quelqu'un. Pas de problème. Bonne continuation. Vous avez ici un exemple très poli d'une tentative de lier connaissance. Bonne continuation. Les gens ne se connaissent pas. C'est une manière polie de lui dire bonne chance dans la vie. A veut prendre la chaise libre qui est à côté de B. Bonjour, je peux prendre la chaise? Bonjour, vous avez besoin de la chaise? Non, vous pouvez la prendre. Je suis toute seule. Merci. Vous voulez que je vous tienne compagnie? Prenez la chaise, ça suffira. Mais si la personne accepte? Oui, volontiers. Comment vous appelez-vous? Donc, l'excuse de prendre une chaise pour faire connaissance, ça marche toujours. A signale qu'il a une réservation. Bonjour, c'est pour dîner. Le serveur répond. Vous avez une réservation? Oui, au nom de Smith. Désolé, je ne vois pas de réservation à ce nom. C'est étrange, j'ai appelé hier pour réserver. La réservation est peut-être sous un autre nom. Oui, je me souviens maintenant, c'est au nom de ma femme, Brown. En effet, veuillez me suivre, je vous conduis à votre table. A veut commander auprès du serveur ou de la serveuse. S'il vous plaît, je voudrais commander s'il vous plaît. Bonjour, bonsoir. C'est possible de commander s'il vous plaît? La serveuse répond. Un moment, j'arrive. Bien sûr, que désirez-vous? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Vous avez fait votre choix? Bonjour, qu'est-ce que vous prenez? Vous avez choisi? A passe la commande auprès du serveur de la serveuse. Je prendrai la formule à 25 € s'il vous plaît. Ma femme prendra la formule à 18,50 €, elle est au régime. Excellent choix. Pouvez-vous préciser les entrées? Je vais prendre les œufs mayonnaise et ma femme prendra le pâté en croûte. Bien sûr. Et pour les plats, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'aimerais l'hachis parmentier et ma femme prendra la salade niçoise, sans vinaigrette. A passe la commande auprès du serveur. J'ai une petite question. Il y a quoi exactement dans la salade niçoise? Je ne sais pas, je vais demander en cuisine. Je pense qu'il y a des pommes de terre. Oh chérie, c'est trop calorique pour toi. Ma femme prendra la soupe de carottes à la place. Sans crème, sans sel, sans poivre et sans herbe. Bien sûr. Et pour les boissons, j'aimerais une bouteille de Gevrey Chambertin. C'est du rouge, c'est un Bourgogne. Ma femme prendra une carafe d'eau. A passe la commande auprès du serveur. Nous continuons. J'aimerais une corbeille de pain aussi, s'il vous plaît. Oh chérie, vas-tu chercher tout cela? Pas de pain. Sauf pour moi. Quelle est la garniture avec le hachis parmentier? Il n'y en a pas, mais je peux rajouter une petite salade verte. Pas besoin, merci. Bien sûr. Et pour les desserts, une mousse au chocolat et un café gourmand. Rien pour mon épouse. Ah si, un expresso. C'est son anniversaire. A veut régler l'addition auprès du serveur de la serveuse. A lève la main pour appeler le serveur. J'aimerais payer, s'il vous plaît. Un moment, j'arrive tout de suite. Après 15 minutes. Quand j'aurai besoin de la mort, je vous enverrai chercher. Un peu de respect, je suis toute seule. Qu'est-ce que vous voulez? L'addition, s'il vous plaît. Grand classique, hein, on attend souvent l'addition, donc restez calme et poli. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans la situation de A. A veut régler l'addition auprès du serveur. J'aimerais payer en carte, s'il vous plaît. Un moment, je vais chercher la machine. Après 15 minutes. Voilà, tout s'est bien passé. Le service était un peu long, un peu lent, et le hachis parmentier trop salé. La salade niçoise n'était pas fraîche. Heureux de vous avoir fait plaisir. Ah, la carte ne passe pas. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc ici, le client n'arrive pas à payer avec la carte. Hein. Nous continuons. Je vais régler avec une autre carte. D'accord, je reviens. Après 5 minutes. Voilà, nous, sans contact. Vous voulez le reçu, la facturette, la facture, le ticket? Non merci, j'ai une petite question. Oui? Vous savez où se trouve la place de la République? Aucune idée, bonne journée. Eh Pierrot, tu me débarrasses la 12? Évitez de demander votre chemin en France avec une adresse précise. Les gens vont vous répondre assez fréquemment qu'ils ne savent pas.
A remarqué une erreur sur l'addition. Il le fait remarquer au serveur. Monsieur, madame, il y a une erreur. Comment ça? Qu'est-ce que vous me chantez là? Faites voir. Il est écrit 2 mousses au chocolat. Nous n'avons pas commandé cela. Bien sûr que si, c'est votre femme qui a commandé ça pendant que vous étiez aux toilettes. Quoi? Non, non, je plaisante. Nous allons vous rembourser. Dirigez-vous vers la caisse, s'il vous plaît. Mon collègue s'en occupe. Donc ici, une petite erreur qui va être corrigée. Alors, pour parler des types de restaurants que je trouve agréables, il y a beaucoup de restaurants et moi je vous conseille, si vous êtes dans la région lyonnaise, de tester les Bouchons du Vieux-Lyon. C'est ainsi qu'on appelle les restaurants à Lyon. Mais si vous êtes à Paris, dans d'autres villes, vous pouvez tester bien sûr les brasseries traditionnelles, les cuisines françaises du terroir, les crêperies. Si vous avez de l'argent, un restaurant gastronomique. Testez des choses originales comme le foie gras, le magret de canard, les tripes, les huîtres, les escargots. Beaucoup de choses. Alors maintenant, voici des exercices. Il y a des situations et le but, c'est de créer un dialogue et de répondre aux questions. Qu'est-ce que vous répondriez pour la situation 1, la situation 2, la situation 3, 4 et 5. Sur notre site internet, nous allons mettre le corrigé et nous mettrons également un exercice bonus avec un menu. Nous vous remercions de votre attention.